Bienvenue Éric Porcher sur la chaîne du Festival international du film fantastique de Menton. Aujourd'hui, nous allons parler de la Vénus cannibale. Bonjour, je m'appelle Éric Porcher, je suis le producteur du film de Jérôme Ménardi qui s'appelle La Vénus cannibale et dont l'argument est le suivant. C'est l'histoire de Mathilde, une jeune comédienne qui est abordée à la sortie d'un cinéma par un réalisateur de film qui cherche l'actrice de son prochain film. En parallèle, un prédateur sexuel sévit dans la ville. Mais ne serait-ce pas le scénario déjà du film du réalisateur et ne serions-nous pas déjà dans le film ? Voilà. Alors, c'est l'argument du film. la première question serait donc l'élément fantastique que vous intégrez à ce court-métrage de 22 minutes est la succube, cette entité médiévale. À travers la succube, pensez-vous que les femmes ont plus de pouvoir que les hommes ? Oui, la Vénus cannibale est un récit où la femme retrouve une capacité d'agir, mais en passant par des mécanismes de violence. Donc la mise en abîme du film dans le film crée un amalgame entre le réel et l'imaginaire, comme entre le désir érotique et la prédation. Au final, la fiction dévore le réel, Mathilde devient une créature assoiffée de vengeance qui s'en prend auteur et au réalisateur, dans les deux niveaux de représentation qui sont alors confondus. Donc la femme reprend le pouvoir. Voilà. Quand vous dites l'esprit vengeur d'une femme, est-ce qu'il y a un message à travers ce court-métrage? Est-ce qu'il y a un rapport proche avec notre société d'aujourd'hui, la perception entre les hommes et les femmes? Oui, disons que le rapport le rapport avec aujourd'hui n'était pas au cœur de la création et de la volonté de Jérôme. Mais disons que, en fait, on ne peut que voir un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le secteur du cinéma, et aussi dans la dégradation des rapports humains, la violence nécessaire, pas nécessaire, mais explicite qu'on voit de nos jours. Oui. Et évidemment, ça rentre en résonance avec le film. Totalement, oui, c'est un sujet d'actualité en plus. Oui. On parle d'un safe word dans le court-métrage, le mot Vénus, qui rappelle la déesse romaine de la beauté. Oui. Et c'est assez énigmatique, étant donné qu'on parle de l'esprit vengeur. Et d'un côté, Vénus qui incarne quand même la beauté et la sérénité. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, Vénus, c'est la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine dans la mythologie romaine. Elle a aussi été assimilée à la déesse grecque Aphrodite. Il s'agissait d'y associer le mythe de l'actrice, de la star qui attire, qui irradie, à la fois le réalisateur et ensuite son public. Le vocable cannibale se passe de commentaires, puisque sans dévoiler la fin, Mathilde jouant le rôle ou se transformant en succube, on voit très bien ce que cannibale veut dire dans le titre ou va dire dans le titre. Et oui, c'est un parti pris avec deux termes totalement opposés, la Vénus cannibale dans ce titre. Oui. Et ma dernière question serait l'ambivalence entre la fiction et la réalité. C'est vrai que le spectateur peut se perdre. Et d'un point de vue technique, pourquoi avoir fait ce choix d'avoir fait en sorte que la fiction dépasse la réalité finalement ? Alors, la volonté la question de perdre le spectateur, elle n'était pas du tout, c'est pas notre volonté, c'était pas la volonté de Jérôme, c'était l'ambivalence surtout. L'ambivalence est bien sûr totalement voulue et détermine le processus narratif du film dans un premier temps, et après les choix de mise en scène et de réalisation ensuite. Le film dans le film, le spectateur doit se poser la question en permanence, suis-je toujours dans la réalité ou déjà dans la fiction ou encore dans la fiction, le film du film dans le film. Oui, ça fait penser un peu à Inception, ce genre de... C'est sympathique de rapprocher ça d'Inception, toute modestie mise à part, mais disons que oui, c'était la volonté qui était, au départ du choix de l'histoire et de la création du scénario.
Et enfin, vous, en tant que producteur, qu'est-ce qui vous anime dans le fantastique? Pourquoi vous aimez ça? Alors, moi, je produis des films de court-métrage et de long-métrage depuis plus de 25 ans. Par goût personnel, je suis très film de genre, pas seulement fantastique, mais disons même film d'horreur pur et dur. J'en ai produit 2 ou 3. J'ai produit Lady Blood, et aussi polar un peu excessif, déjanté, on va dire, choses comme ça. Je pense que c'est ce qui reflète, c'est ce genre qui reflète le mieux les questions de société de nos jours, et avec une façon d'y répondre à la fois par la fiction, le suspense, les rebondissements, Oui. et aussi en posant des questions sociales, écologiques même. Oui, c'est votre meilleure façon de faire passer un message à travers un Exactement. film. Oui. Exactement. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ah bah, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt.